proposés en apprentissage à l'Université de Savoie et à la Faculté de droit de Chambéry. Alors, cette formation répond à deux objectifs. Tout d'abord, permettre à nos étudiants d'accumuler auprès d'employeurs publics une expérience professionnelle qui sera décisive pour leur insertion professionnelle future. Et puis ensuite répondre aux besoins de recrutement des collectivités territoriales, mais aussi des administrations déconcentrées pour ce qui concerne plus particulièrement les cadres administratifs. Aujourd'hui, l'apprentissage est un élément important dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des collectivités et qui prend tout son sens depuis quelques années. D'une part, avec un accompagnement qu'on a initié auprès des licences professionnelles et qu'on a poursuivi avec un niveau supérieur, master, parce qu'on s'est aperçu que dans l'encadrement des collectivités, il y avait une vraie nécessité et un véritable intérêt pour les collectivités comme pour les étudiants de s'engager dans cette voie de l'apprentissage. Avant de commencer ce master, j'ai suivi un parcours universitaire un peu varié, avec une licence double cursus droit et sciences politiques à la faculté de Lyon 3. Ensuite, une première année de master que j'ai suivie à la faculté de Nice en sciences politiques. Et donc l'année dernière, au moment de chercher une orientation pour terminer ce cursus universitaire, j'avais vraiment à cœur de trouver une formation en alternance pour professionnaliser mon parcours et ne pas avoir seulement des enseignements théoriques dont j'avais l'impression d'avoir fait le tour au bout de ces 4 premières années de formation. Et donc le master proposé par la faculté en administration des collectivités territoriales, qui était ouvert pour la première année en alternance, m'a directement intéressé. Et je me suis donc mis en quête d'un emploi dans une collectivité. Nous avons fait le choix de recruter un apprenti au conseil départemental, au service juridique, parce qu'on considère que c'est une formule qui présente beaucoup d'intérêt. Je crois que son intérêt principal, c'est le fait de pouvoir nouer une relation pendant un nombre de mois supérieur à celui que l'on peut connaître dans un stage classique. Et donc ça permet de confier à l'étudiant des missions qui s'inscrivent dans une certaine durée. D'ailleurs, dans le passé, très souvent, nous prolongions le stage qui se déroulait d'avril à fin juin au cours de l'été, pour permettre aussi à l'étudiant d'achever la mission qu'on lui avait confiée. Alors, je crois que c'est intéressant. L'intérêt pour l'étudiant, c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans une organisation, de profiter de ce passage pour se faire une vraie expérience, de connaître mieux le milieu de l'entreprise, et en l'occurrence ici d'une administration, de nouer des contacts, de voir comment concrètement les choses se passent, au-delà même de la mission qu'on peut lui confier. Donc je crois que c'est vraiment une formule, on pourrait dire, gagnante pour les deux parties. Pour l'étudiant, pour les raisons que je viens d'évoquer, et pour la collectivité aussi, parce que ça lui permet d'avoir en son sein une personne sur qui elle peut compter plus, je pense, que dans le cas d'un stage classique. Que encourager l'ensemble des étudiants, et peu importe leur faculté d'origine, à postuler s'ils sont intéressés par l'alternance dans cette formation, qui couvre une palette, comme je l'ai dit, très large des métiers des collectivités, et qui donc, avec l'alternance, permet d'avoir un vrai plus sur son CV à la sortie de la formation.